Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important pour les personnes vivant en France sans papier. Comment se faire régulariser en 2024? Nous vous expliquerons en détail les différentes voies pour régulariser votre situation, les changements apportés par les nouvelles lois et l'importance de l'accompagnement par un avocat ou un expert spécialisé dans ce domaine. Allez, c'est parti. Vous habitez en France depuis un certain temps ou vous venez d'immigrer récemment? Vous pouvez régulariser votre situation en demandant un titre de séjour. Sans cela, vous serez considéré comme un sans-papier et ne serez pas à l'abri d'une exclusion du territoire. Afin d'éviter ce désagrément, voyons ensemble les démarches que vous pouvez entreprendre pour régulariser votre situation. Depuis janvier 2024, de nouvelles lois facilitent la régularisation des travailleurs sans papier exerçant des métiers en tension, c'est-à-dire ceux dans les secteurs en pénurie de main-d'œuvre, comme l'industrie, l'agriculture, l'hôtellerie, les services à la personne. Les étrangers concernés peuvent obtenir exceptionnellement un titre de séjour. Soit une carte de séjour, travailleur temporaire, soit une carte de séjour, salarié. Pour obtenir cette carte, l'étranger travailleur n'a plus besoin de passer par son employeur. Cependant, il doit remplir les conditions suivantes. Résider en France sans interruption depuis 3 ans. Avoir travaillé en France pendant au moins 12 mois au cours des 24 derniers mois. Pouvoir prouver son intégration dans la société française. Avant cette date, la circulaire Valls du 28 novembre 2012 permettait déjà à un sans-papier de se voir régularisé par son travail sous certaines conditions. Les sans-papiers avec 3 années de présence en France devaient pouvoir fournir 24 bulletins de salaire. Ceux avec 5 années de présence devaient fournir 8 bulletins de salaire, ainsi que d'autres documents prouvant leur présence continue. Les documents exigés par l'administration pour justifier de la présence en France et de sa durée sont les preuves des différentes visites médicales, les relevés bancaires, l'abonnement au transport public, la preuve du visa d'entrée. Créer ou acheter une entreprise en France est une autre voie de régularisation. L'entreprise doit être active et remplir certaines conditions pour justifier la régularisation du dirigeant sans papier. L'entreprise doit justifier d'une existence supérieure à 1 an au minimum. Elle doit produire un bilan annuel positif supérieur à 24 000 €. Présenter des factures de vente ou d'achat. Le dirigeant sans papier devra également fournir les relevés du compte bancaire professionnel. Pour contourner le délai d'activité et produire un bilan financier supérieur à 24 000 €, il est conseillé d'acheter directement un fonds de commerce avec un historique financier répondant à cette condition. Si votre conjoint ou conjointe est titulaire d'une carte de séjour, vous pouvez demander la régularisation même si vous n'avez pas suivi la procédure de regroupement familial classique. Si vous ne connaissez pas cette procédure, nous avons fait des vidéos dessus, que je vous invite à regarder en vous rendant sur le site web juridicaire.com. Votre demande de régularisation devra respecter les conditions suivantes. L'époux ou l'épouse doit avoir une carte de séjour temporaire d'au moins 1 an, une carte de séjour pluriannuelle, une carte de résident, ou une carte de résident de longue durée UE. Il ou elle doit résider en France depuis au moins 18 mois. Il ou elle doit justifier des ressources financières stables et suffisantes pour offrir de bonnes conditions de vie à sa famille. Prouver que leur vie familiale est en France, que leur situation est ancienne et stable, et qu'ils vivent en communauté sur le territoire français depuis au moins 18 mois. Le bénéficiaire doit être l'époux ou l'épouse légale de l'étranger demandeur et être âgé d'au moins 18 ans. Ou être l'enfant mineur de l'étranger demandeur. Avec la nouvelle loi sur l'immigration approuvée le 19 décembre 2023, quelques changements sont à prévoir. C'est ainsi que l'étranger titulaire du titre de séjour doit avoir résidé sur le territoire français depuis au moins 24 mois, contre 18 mois actuellement. Le conjoint bénéficiaire du regroupement doit être âgé d'au moins 21 ans, au lieu de 18 ans. Les membres de la famille doivent passer un examen afin d'évaluer leur niveau de français. Ils doivent présenter une certaine maîtrise de la langue française. Auparavant, l'étranger qui souhaitait être rejoint par sa famille en France devait présenter des ressources financières stables. Cette nouvelle loi impose qu'elles soient stables, régulières et suffisantes. Régularisation par le mariage. Un mariage avec une personne de nationalité française ou titulaire d'une carte de séjour peut aussi permettre de régulariser votre situation. L'étranger devra contracter un mariage monogamique. La polygamie étant interdite en France, si l'un des époux a été marié dans le passé, il devra fournir l'acte de divorce ou l'acte de décès du précédent conjoint.
Régularisation par les études. Terminons par la régularisation par les études. Un étranger sans papier qui poursuit ses études en France peut obtenir un titre de séjour sous certaines conditions. Dès ses 16 ans, il doit être confié à l'aide sociale à l'enfance. Être inscrit dans une formation professionnelle qualifiante depuis au moins 6 mois. Pour les adultes. Être inscrit dans un établissement scolaire français depuis l'âge de 16 ans au minimum. Poursuivre les études supérieures de manière sérieuse et assidue. Pour résumer, plusieurs voies existent pour régulariser sa situation en France. Par le travail, les études, le mariage, ou la création d'entreprises. Chaque cas étant unique, il est fortement recommandé de se faire accompagner par un avocat spécialisé pour maximiser vos chances de succès. Juridicaire.com peut également vous accompagner dans cette procédure, à un tarif très abordable. N'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur d'autres sujets juridiques importants pour la communauté des sans-papiers en France. À bientôt.